Alors, nous terminons maintenant le sujet du sacrement du mariage et nous allons voir quels sont les avantages du mariage et quels sont les devoirs des époux, et des devoirs réciproques l'un envers l'autre, l'homme et la femme. Alors, le premier avantage, c'est de faire comprendre aux fidèles que dans un mariage à conclure, on doit considérer la vertu et la conformité de mœurs plutôt que les richesses et la beauté. Donc on doit considérer la vertu et la conformité de mœurs, donc les mêmes habitudes de vie éthique et morale, elles doivent être communes entre l'homme et la femme plutôt que de regarder la richesse et la beauté. Rien n'est plus propre évidemment à entretenir la bonne harmonie entre le mari et la femme. D'ailleurs, si le mariage pouvait se dissoudre par le divorce, les époux ne manqueraient presque jamais de raisons pour se séparer. L'antique ennemi de la paix et de la vertu, c'est-à-dire le diable, leur en fournirait tous les jours de nouvelles raisons. Mais quand ils viennent à réfléchir que même en cessant la vie commune et tous les rapports de l'union conjugale, ils n'en restent pas moins enchaînés par les liens du mariage, sans aucune espérance de pouvoir jamais se marier à d'autres. Cette pensée les rend moins promptes à se diviser et à se fâcher l'un contre l'autre. Si même il arrive qu'ils se séparent et qu'ils ne puissent supporter longtemps la privation du mariage, ils se laissent réconcilier par des amis et reprennent la vie commune. Les prêtres ne doivent pas oublier ici l'encouragement si salutaire de saint Augustin, pour montrer aux fidèles qu'ils ne devaient pas faire trop de difficultés pour se réconcilier avec leurs épouses lorsqu'ils s'en étaient séparés pour cause d'infidélité, et qu'elles se repentaient de leurs crimes. Donc il y a un livre de saint Augustin qui traite de l'adultère. Et donc il écrit, je cite, « Pourquoi le mari fidèle ne recevrait-il pas une épouse que l'Église reçoit ? Et pourquoi l'épouse ne pardonnerait-elle pas à son mari coupable, mais repentant, lui à qui Jésus-Christ même a pardonné ?» Voilà, fin de citation. Quand l'Écriture appelle insensé celui qui garde une femme adultère, elle a en vue celle qui, après sa faute, refuse de se repentir et de sortir de sa honte et de son péché. D'après tout ce que nous venons de dire, il est bien évident que le mariage des chrétiens est infiniment plus parfait et plus digne que celui des infidèles et même des juifs. Il y a de plus 3 biens particuliers propres au mariage et dont il faut parler aux fidèles, c'est à savoir les enfants, la fidélité et le sacrement, qui sont comme une compensation des peines et des ennuis dont parle l'apôtre quand il dit, toujours dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 7, il dit « Les personnes mariées éprouveront des tribulations de toutes sortes. » On le voit au quotidien. Et de là encore, il résulte que l'union de l'homme et de la femme qui serait condamnable à juste titre en dehors du mariage est permise et légitime entre les époux. Le premier bien du mariage, c'est la famille, c'est-à-dire les enfants nés d'une épouse légitime et véritable. L'apôtre saint Paul l'élève si haut qu'il va jusqu'à dire « La femme sera sauvée par les enfants qu'elle mettra au monde ». Paroles qui doivent s'entendre non pas seulement de la génération des enfants, mais encore de leur éducation et du soin de les former à la piété. Car il ajoute aussitôt « si ils persévèrent dans la foi ». D'ailleurs, l'Écriture dit positivement dans le livre de l'Ecclésiastique « Avez-vous des enfants ? Sachez alors les instruire et les plier au joug dès leur enfance. » Donc leur apprendre l'obéissance dès leur enfance. L'apôtre saint Paul enseigne la même doctrine. Et l'histoire sainte nous montre dans le saint homme Job
dans le livre de Tobie et dans plusieurs autres saints patriarches, des exemples admirables de l'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants. Au reste, nous exposerons plus longuement au 4e commandement dans ce catéchisme. Nous exposerons plus longuement les devoirs des parents et des enfants. Maintenant, voyons le second bien du mariage, c'est la foi. Donc je rappelle, les 3 biens, le premier c'est les enfants, puis la fidélité ou la foi, et le 3e sera le sacrement. Maintenant, voyons ce qu'est l'avantage du mariage, c'est la foi. Non pas cette vertu de foi que nous recevons et qui nous pénètre en quelque sorte dans le baptême, mais cette foi mutuelle qui lie si étroitement le mari à l'époux et l'épouse au mari, qu'ils se donnent entièrement l'un à l'autre avec la promesse de ne jamais violer la sainte alliance du mariage. Cette conclusion se déduit facilement des paroles prononcées par notre premier père en recevant Ève pour son épouse, paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a confirmées lui-même dans l'Évangile en les répétant: « L'homme abandonnera son père et sa mère, et il s'attachera à son épouse, et ils seront 2, ne faisant qu'un. » Et de même, l'apôtre déclare que la femme ne s'appartient pas, mais qu'elle appartient à son mari, et que l'homme ne s'appartient pas, mais qu'il appartient à sa femme. C'est donc avec une parfaite justice que, dans la loi ancienne, le Seigneur avait porté des peines si sévères contre les coupables qui violeraient la foi conjugale. La fidélité du mariage demande en outre que le mari et la femme s'aiment d'un amour particulier, tout chaste et tout pur, bien différent de l'amour déréglé, mais d'un amour semblable à celui de Jésus-Christ pour son épouse et l'Église. C'est la règle que prescrit l'apôtre quand il dit, dans sa lettre aux Éphésiens, « Marie, aimez vos épouses comme Jésus-Christ a aimé son Église. » Or, si Jésus-Christ a eu pour son Église un amour si grand et si étendu, ce n'est pas assurément pour son propre avantage, mais uniquement pour le bien de son épouse. Enfin, le 3e bien ou le 3e avantage du mariage, c'est le sacrement, c'est-à-dire le lien indissoluble qui unit les époux. Ainsi que nous le lisons dans l'apôtre, toujours dans la même lettre aux Corinthiens, il écrit « Le Seigneur a ordonné à l'épouse de ne pas se séparer de son époux, ou si elle vient à s'en séparer, alors de rester sans mari ou de se réconcilier avec le premier, et au mari de ne pas renvoyer son épouse. » En effet, si le mariage en tant que sacrement représente l'union de Jésus-Christ avec son Église, n'est-il pas nécessaire que, comme Jésus-Christ n'abandonne jamais son Église, alors l'épouse ne puisse jamais non plus être séparée de son époux, et vice-versa, au point de vue du lien conjugal. Mais pour conserver plus facilement la paix dans cette sainte société, ce saint ménage, ce saint couple, il y aura lieu de faire connaître les devoirs du mari et les devoirs de la femme, tels qu'ils nous ont été transmis par saint Paul et par saint Pierre, le prince des apôtres. Et donc, voilà, voyons clairement maintenant, le premier devoir du mari est de traiter sa femme avec douceur et d'une manière honorable. Il doit se souvenir qu'Adam appela Ève sa compagne quand il dit, dans la Genèse chapitre 3, « La femme que vous m'avez donnée pour compagne ». C'est pour cette raison, disent quelques saints-pères, que la femme ne fut pas tirée des pieds de l'homme, mais de son côté, comme aussi elle ne fut pas tirée de sa tête, afin qu'elle comprît bien qu'elle ne devait pas dominer son mari. En second lieu, il convient que le mari soit occupé à quelque travail honnête, tant pour fournir à sa famille ce qui est nécessaire à son entretien, que pour ne pas languir dans une molle oisiveté qui est la source de tous les vices.
Enfin, le mari doit bien régler sa famille, corriger et former les mœurs de ses enfants et contenir chacun dans son devoir. Quant à la femme, voici quelles sont les obligations d'après l'apôtre Saint Pierre lorsqu'il écrit dans sa première lettre, chapitre 3, « Que les femmes soient soumises à leur mari, afin que, s'il en est un qui ne croit pas à la parole, alors il soit gagné sans la parole, par la bonne vie de leur femme, lorsqu'ils considéreront la pureté de vos mœurs unies au respect que vous avez pour eux. Et ne vous parez pas au dehors par l'art de votre chevelure, ni par l'ornement d'or, ni par la beauté des vêtements, mais embellissez plutôt l'intérieur de votre cœur par la pureté incorruptible d'un esprit de douceur et de paix, ce qui est un riche ornement aux yeux de Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et qui obéissaient à leur mari. Telle était Sarah, qui obéissait à Abraham, qu'elle appelait son Seigneur. » Fin de citation. Un autre devoir essentiel des femmes, c'est l'éducation religieuse des enfants et le soin assidu des choses domestiques. Elles aimeront aussi à chercher chez elles, à moins que la nécessité ne les oblige à sortir, et même alors, elles devront avoir l'autorisation de leur mari. Enfin, et ceci est le point capital dans le mariage, elles se souviendront que, selon Dieu, elles ne doivent ni aimer, ni estimer personne plus que leur mari, et qu'elles sont obligées, en tout ce qui n'est pas contraire à la piété chrétienne, de leur être soumises et de leur obéir avec joie et empressement. Comme complément naturel des explications qui précèdent, les prêtres auront à faire connaître les formalités que l'on doit observer en contractant le mariage. Mais il ne faut pas s'attendre que nous parlions ici de ces règles, car le Concile de Trente les a déterminées en détail avec la plus grande exactitude, au moins dans leurs points principaux. Et les prêtres ne peuvent ignorer ce qu'il a prescrit à cet égard. Mais il suffit de les avertir en ce moment qu'ils doivent s'appliquer à étudier la doctrine du Saint Concile sur cette matière, et puis de l'exposer aux fidèles avec le soin qu'elle mérite. Et pour empêcher les jeunes gens et les jeunes filles qui réfléchissent si peu de se laisser tromper par une fausse apparence de mariage et d'ériger en alliance des relations qui ne seraient pas légitimes, ils ne se lasseront pas de répéter qu'il ne peut y avoir de légitime et véritable mariage que celui qui est contracté en présence du propre curé ou d'un autre prêtre délégué par lui, ou alors par l'ordinaire, et devant un certain nombre de témoins. Il ne faut pas oublier non plus les empêchements du mariage. C'est un sujet qui a été traité avec tant de soin par la plupart des docteurs les plus savants, qui ont écrit sur les vices et sur les vertus, que chacun pourra aisément se servir ici de ce qu'ils ont laissé sur ce point, d'autant plus que leurs livres doivent rester entre les mains des pasteurs. Et ils les liront donc avec la même attention sérieuse que les décrets du Concile de Trente sur les empêchements qui naissent de la parenté spirituelle ou de l'honnêteté publique, ou encore de l'adultère, pour pouvoir en instruire ensuite les fidèles. D'après ce que nous venons de dire, il est facile de voir dans quelle disposition il faut être pour s'engager dans le mariage. Les fidèles doivent se rappeler que cette union n'est pas une chose purement humaine. Non, le mariage est une alliance toute divine qui exige une grande pureté de cœur et une piété toute particulière. C'est ce que nous montrent clairement les exemples des patriarches de l'ancienne loi. Car bien que leurs mariages ne fussent pas élevés à la dignité de sacrement, cependant ils ne les célébraient qu'avec une religion profonde et une pureté parfaite. Il faut encore, entre autres recommandations, encourager les fils de famille à témoigner à leurs parents, ou à ceux qui les remplacent, assez de considération pour ne jamais contracter de mariage à leur insu, ni, à plus forte raison, contre leur volonté, et malgré leur opposition. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, c'était toujours les parents qui mariaient eux-mêmes leurs enfants.
et l'apôtre fait bien entendre que leur volonté en cette matière mérite la plus grande déférence. Lorsqu'il dit, toujours dans cette lettre aux Corinthiens chapitre 7, « Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Enfin, il nous reste à parler de l'usage du mariage. En traitant cet article, les pasteurs prendront bien garde de ne laisser tomber sur leurs lèvres aucune parole indigne d'un auditoire chrétien, capable de blesser les âmes pures ou d'exciter le rire. De même que les paroles du Seigneur sont des paroles chastes ou des paroles pures, de même aussi il convient que celui qui est chargé d'instruire le peuple chrétien ne tienne que des discours qui montrent une gravité d'esprit et une pureté de cœur toute particulière. Voici donc sur ce sujet la double recommandation à faire aux fidèles. D'abord, ils ne doivent pas user de leurs droits pour leur seule satisfaction, mais suivant les fins que Dieu lui-même a prescrites, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ils ne doivent pas non plus oublier cette exhortation de saint Paul. Que ceux qui ont des épouses soient comme n'en ayant pas. L'homme sage, dit saint Jérôme, aimera son épouse par raison et non par passion. Il maîtrisera les entraînements de la nature et ne se laissera pas emporter par un aveuglement coupable, car il n'y a rien de plus honorable que d'aimer son épouse d'un amour toujours digne. Fin de citation. D'autre part, comme tous les biens s'obtiennent du Seigneur par de saintes prières, il faut enseigner aux fidèles qu'il est à propos de vivre dans leur état de manière à accomplir leurs exercices religieux et spécialement la fréquentation des sacrements, comme la confession, etc. Il convient aussi de ne pas perdre de vue les lois de la pénitence et des temps qui lui sont consacrés. Telle est la sainte et excellente inspiration souvent suggérée par les pères de l'Église. Les époux fidèles à ces recommandations verront s'accroître de jour en jour les biens du mariage par une plus grande abondance de grâce divine. Et tout en remplissant leur devoir avec une vraie piété, non seulement ils passeront cette vie dans la tranquillité et dans la paix, mais encore ils se reposeront dans cette véritable et ferme espérance qui ne trompe pas, d'obtenir de la bonté de Dieu la félicité éternelle. Gloire au Père, gloire au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans les prochaines vidéos, nous verrons la troisième grande partie du catéchisme qui traite du décalogue. Ce qu'on appelle le décalogue, c'est les 10 commandements. Nous allons étudier ça en détail